Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. On se retrouve pour un moment qui, à vrai dire, n'était pas prévu en compagnie de Félix Boulet. Il a été marqué par la disparition d'un artiste. Félix, à toi la parole. Oui, merci Simon. La semaine dernière, donc, j'apprenais avec tristesse le décès d'un artiste pour qui j'ai beaucoup d'affection, Manu Lanuel, auteur, compositeur, interprète, bien connu en Bretagne, mais aussi au-delà. Je dirais pourquoi. Alors, il est né en 1949, près de Douarnenez. Il a fait ses études primaires et secondaires à Quimper, donc il a secondaire au lycée de Quimper, avant de faire médecine à Brest. Alors en 1976, Manu, déjà démangé par la musique sans doute, participe à un groupe de rock où il joue de la guitare. Mais très rapidement, ce sont les instruments traditionnels bretons qui le passionnent. En particulier la bombarde, la cornemuse qu'on connaît peut-être mieux sous le nom de biniou par chez nous. En 1984, Manu participe aux Tombées de la Nuit, le fameux festival rennais créé par Martial Gabillard et Jean-Bernard Vighetti. Petite parenthèse, je veux faire un petit salut personnel à Jean-Bernard Vighetti et puis à toute sa famille d'abord, parce que j'ai des liens familiaux avec Jean-Bernard et sa famille. C'est d'ailleurs ce dernier, Jean-Bernard, qui l'invite. Il crée un spectacle musical consacré à René-Guy Cadou, le grand poète, et c'est là que j'ai connu Manu. Ceux qui me connaissent savent la vénération que j'ai pour ce poète. Il sera fidèle à ce rendez-vous du début de l'été à Rennes et en 1986, c'est au tour de Pierre Jacques-Elias qu'il va travailler, donc il va adapter des textes de Jacques Elias pour son spectacle. En 1996, il est à l'Olympia quand même avec Didier Skiban, le fameux pianiste avec qui il est très lié. Je crois d'ailleurs que c'est Didier qui a annoncé le décès de Manu. Il nous offrira aussi en 2003 un album de reprise de Léo Ferré avec une splendide La mémoire et la mer, une splendide reprise, voilà, de ce texte si beau de Léo Ferré, de cette musique si belle. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Manu Lanuel, et puis aussi pour ceux qui le connaissent, je propose qu'on écoute une chanson, c'est Les Amants de Pierre. Cet extrait de l'album Il et Elle qui a été enregistré en 1998. Un très très beau texte de Manu Lanuel lui-même et écrit en français et en breton. Et là aussi, l'album est paru sous la direction artistique de Didier Skiban et on va entendre justement l'accompagnement au piano qui est très beau. Eh ben, écoute, ce sera une découverte pour moi, merci Félix, et puis on se retrouve juste après, un dernier mot après la chanson. Oui. Porte des chagrins de mer, je sais des cœurs arrêtés, entre le rouge et le vert, Jean et Jeanne sont de pierre. Dans l'amour millénaire, leur chevelure est de roc, comme j'ai douce colère, corde de vent, point de terre, Jean et Jeanne sont de pierre. Dans l'amour millénaire, cadente et sauvore, leurs yeux sont de vagues bleues, une île bouge au milieu, comme un adieu de travers, Jean et Jeanne sont de pierre. Dans l'amour millénaire, l'amour une main qui trace des nœuds avec l'autre main, efface
een schop de zaal. Ik treed dus door zijn glas door. Ja, een chance dat men wel zou. Carante sovora. Benieuw boos, alleen en goch. Droeg hier nees en lees we gaan. Door de naam, door en door. Ja, een chance dat men wel zou. Carante sovora. Over de wiegen. Donc après cette chanson si belle, je veux dire merci Manu. Nous n'oublierons jamais ta voix de brume au service de si beaux textes, vêtus de si belles mélodies.